La mariée, je suis de retour. Oh là là. Doucement, tu me fais mal. Plus tu cries, plus je m'amuse. Xining. Espèce de salaud. Au secours, au secours. Y Kixuan, sauve-moi. Espèce de poulet. Tu ne vois pas que je suis occupé? Ah. On a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un. On a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Le nouveau, dans mon territoire, tu dois respecter mes règles. D'abord, ramasse les plats par terre et mange. Puis passe sous mes jambes. Fais 3 aboiements de chien. Tu as faim? Je suis là pour te servir. C'est une prison. Ce n'est pas votre mafia. Ah. Osez défier notre frère ou. Tu sais qui est notre frère ou? As-tu entendu parler du vieux fantôme injustement traité? Je me fiche de savoir s'il est un vieux fantôme ou autre. Le vieux chat ne me fera jamais plier, même si je meurs, Il a un sacré caractère. Regarde si je ne vais pas te faire pleurer aujourd'hui. Ah. Oh là là, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Allez, vite, vite, vite. Frappe-le à mort. Fais-lui comprendre qu'il doit me respecter. Usé et tout-puissant. Frappe-le, tue-le. Il a une grande gueule. Il semble qu'on ait repéré les traces du jeune maître. Où est-il? Dans la cafétéria de la zone B. Il est en train d'être éduqué par le chef des pêcheurs, le tigre. C'est intolérable. Je vais tout de suite y aller. Assurez-vous que notre pays ne perde pas son dernier espoir. Petit insolent. Si tu passes entre mes jambes, je te laisserai la vie sauve. Puisque tu n'obéis pas. Je vais te faire disparaître. Arrête. Maître des fantômes. Pourquoi êtes-vous ici? Insolent. Je l'éduque, ce nouveau venu. À partir de maintenant, qui oserait toucher à lui, ce serait comme s'opposer à ma famille. Pourquoi donc? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il représente? Tu n'es pas digne de savoir qui il est. Oh non, ne fais pas ça. Seigneur Gay, épargne-moi. Je ne le referai plus. Laisse-moi une fois. Laisse-moi une fois. Ah. Viens avec moi. Ah. Merci, ancien, de m'avoir sauvé. Pourquoi es-tu entré? Pour avoir blessé quelqu'un intentionnellement. À partir d'aujourd'hui, tu apprendras la médecine avec moi. Maître, tu ne m'as même pas demandé pourquoi j'avais blessé intentionnellement quelqu'un. Ah. Quelle personne qui vient ici n'a pas du sang sur les mains? Mais, si tu veux venir avec moi, porte cet anneau à ton doigt. Plutôt que de passer ces 3 années dans l'inaction. Autant apprendre quelques compétences. Je suis prêt à me vanter cette fois. Ah. Ah.
On ne peut pas dire que je ne suis pas de la lignée des fantômes, imperturbable face à l'honneur et à la honte. Enfin de retour. Je vais d'abord dire à mes parents que tout va bien. Ensuite, je chercherai la mariée. Je me demande comment il s'en est sorti ces 3 dernières années. Espèce de voyou. Au secours, au secours. T aide-moi, Y Kixuan. Xining, attends-moi. Ah. Et. Je veux mourir, je veux vivre. Je veux vivre. C'est étrange, non? Arrête. Espèce de bête. Laisse ma mère tranquille. Laisse ma mère tranquille. Espèce de bête. Lâche ma mère. Dégage. Sois sage. Ah, tu es rentré. Ah. Quand tu m'as frappé à la tête, la cicatrice est encore là. Tu dois rembourser cette dette. Frère, frappez-le. Ne joue pas, ne frappe pas mon fils. Je t'en supplie. Ne frappe pas mon fils. Frappe le plus fort. Maman, et... Ah. Tu ne crois pas vraiment que, à l'époque, c'est moi qui ai harcelé Xining, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Tu es vraiment assez stupide. Ah. Je te trouve si pitoyable. Aujourd'hui, je te laisse tranquille. Dépêche-toi d'emmener ta mère à l'hôpital. Ne meurs pas. Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Ah. Ah. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Mais. Médecin, médecin, médecin. Ne fais pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a besoin d'une urgence médicale. Mademoiselle Lu fait une rechute de son affection cardiaque. Tout le monde est parti sauver Mademoiselle Lu. On n'a pas le temps de s'occuper de toi. Eh bien, ma mère. Attends. Je suis occupé pour l'instant. Attends-moi après mon service. Et. Maman de Xiaoxian. Attends-moi une seconde. Je vais chercher un docteur pour toi. Xiaoxian. Et maman, je suis ici. Xiaoxian. Ne va pas chercher Shu Xining. Ton père est allé chercher Shu Xining pour récupérer la dot il y a 3 ans. Il s'est fait frapper. Il n'a pas survécu. C'est impossible, Shu Xianni. Elle va bientôt épouser un homme riche. Ah, tu ne peux pas te permettre de la contrarier. Xiaoxian. Maman. Prends bien soin de toi. Maman. 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 Ah maman. Laquelle d'entre vous est la demoiselle Lu? Éloignez-vous, notre demoiselle est à l'intérieur pour se faire soigner. La vie des riches est-elle plus précieuse? La vie des gens ordinaires ne compte-t-elle pas? Qui est en train de faire du bruit devant cette chambre? C'est toi, alors. C'est toi. C'est parce que tu laisses ces dames abuser des ressources médicales. Petit morveux, je te le dis. La vie de toute ta famille vaut moins qu'un doigt de notre mademoiselle Lu, espèce de bâtard. Moi. Et. C'est le jeune maître. Directeur. Vous le connaissez? C'est lui, le directeur. Maintenant, une telle chose arrive dans votre institut. Que comptez-vous dire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Ne vous inquiétez pas. Je vais le renvoyer immédiatement.
Directeur, je vais immédiatement partir. Partir. Renvoi. Ma mère est déjà morte. À quoi bon me renvoyer maintenant? À quoi bon? Moins de colère, jeune maître. Je vais immédiatement vous renvoyer. L'édit de règlement stipule qu'il doit payer de sa vie pour chaque vie. Je ne comprends pas ce que vous dites. Mauvaise nouvelle, doyenne. Le cœur de mademoiselle Lu s'est arrêté de nouveau. D'accord. Ne paniquez pas, le cas de mademoiselle Lu est critique. Connectez immédiatement l'appareil de réanimation. Bien. Calmez-vous, Shao Chu. La maladie de mademoiselle Lu est très grave. Sa vie est en danger. Elle est à l'intérieur. Mademoiselle Lu va bien maintenant. Donnez-lui ce médicament. Elle ne mourra pas. Merci, maître, prenez-le. La demoiselle peut être sauvée. Elle est aussi médecin. Le médicament du jeune maître peut guérir la demoiselle. Maman, papa. Reste calme. Ton fils vengera la mort de ta mère. 500 000 en dot. Mes parents ne sont pas d'accord pour que nous nous marions. Ne t'inquiète pas, 500, pour le moment. Je vais trouver un moyen pour ces 500 000. D'abord, change ta voiture. J'ai réussi à rassembler l'argent pour la dot, ma fiancée. Ma fiancée, marions-nous. Mais mes parents disent qu'ils veulent aussi un appartement dans le centre-ville. De préférence 200 mètres carrés. Shu Xniang. Tu n'as jamais pensé à m'épouser depuis le début? Bonjour. Je suis Luchan. Je t'ai enfin trouvé. Ce jour-là, tu m'as sauvé à l'hôpital. Et ensuite? Concernant ta mère. Je suis profondément désolé. Ce n'est pas au Japon. En Chine, tout le monde est égal. Ce médecin est à blâmer. Je vous présente à nouveau mes sincères excuses en mon nom. Que devrais-je faire en Allemagne? La mort de ma mère n'a rien à voir avec vous. J'ai entendu dire que vous aviez vendu votre maison pour acheter un cimetière pour vos parents. Alors, où prépares-tu de vivre ensuite? Est-ce que ça te concerne? Je voudrais t'engager comme mon médecin personnel. Et si je dis non? Non, tu ne le feras pas. Dans ce cas-là, tu m'as quand même sauvé. Cela prouve que tu es une bonne personne. Bon homme. Alors un bon homme devrait être trahi par ceux qu'il aime. Un bon homme devrait aller en prison. Un bon homme devrait être humilié. Si c'est ça un bon homme, alors je préfère être un mauvais homme. J'ai vérifié ton parcours. Si tu es d'accord, je peux t'accompagner pour te venger. D'accord. Marché conclu. Nous sommes arrivés chez moi, entre. Un médecin personnel doit aussi vivre ici? Pour quelqu'un comme moi qui pourrait mourir subitement à tout moment. Je ne peux que vouloir avoir un médecin à mes côtés 24 heures sur 24. Mais c'est... Et, pourquoi es-tu si inquiet? Je ne vais pas te manger. Oh. Tu peux jouer un moment sur le canapé avec ton téléphone. Je vais prendre une douche. Oh. Le fils d'un homme riche, Wang Xiaofan,
se mariera demain à l'hôtel Luexing avec mademoiselle Chouxinin. Tu pensais que j'étais encore en prison. Si pressé de se retrouver au lit avec un riche. C'est lui. Mais qui l'a amené ici? C'est toi. J'ai tort, je ne devrais pas embêter ta mère. Je vais me rendre. Qui l'a fait? Tu dis que je te laisse en vie. Chef de la bande Quinglon, Zanu Allon. Pardonne-moi, frère Long. C'est à lui que tu devrais demander, et non à moi. Frère, grand frère, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai offensé quelqu'un que je n'aurais pas dû, je mérite de mourir. Avant, quand j'étais en prison. Vous êtes l'assistant du grand-père. Je pensais toujours que votre pouvoir n'existait que dans la prison. Jeune maître. Vous sous-estimez vraiment le vieux Guy. Pourquoi m'appelez-vous aussi jeune maître, puisque le vieux Guy vous a reconnu comme héritier? Alors à partir d'aujourd'hui, vous êtes notre jeune maître. C'est toi qui l'as fait. C'est un des petits soldats que j'ai vaincu pour toi. Mais Seigneur. À partir de maintenant, si tu rencontres une situation aussi difficile, tu devras te débrouiller tout seul. Zanu Allon, écrivain du clan Quinglon, se retire. Tout ce temps où je n'étais pas là. Êtes-vous allé souvent harceler ma mère? Non, non, non. Mon frère, mademoiselle Chou va bientôt se marier. Ils ont peur que madame Y fasse du bruit à la cérémonie. C'est pourquoi on m'a demandé de m'occuper de madame Y. Mon frère, j'ai vraiment tort. Chouxignan, tu es vraiment cruel. Tu as déjà perdu un bras. Je te laisse la vie sauve. Va te rendre à la police. Merci, grand frère 11e. Y Jingxian. Il ne va pas s'introduire dans le palais demain, n'est-ce pas? Non, s'il y va tout seul, il va sûrement avoir des problèmes. Salut papa. Demain, il y a le mariage de Wangjia à l'hôtel Luexing. Donne-moi une invitation. Ah, 11e Jingxian. Comment ça se fait que tu n'es pas mort? Tu pensais que j'étais mort? Ceux qui ont essayé de m'assassiner en prison, c'est toi qui les as engagés. Chouxignan, quel cœur maléfique tu as. 11e Jingxian, je te préviens, ne te mêle pas de mes affaires. Sinon, personne ne s'en sortira bien. Je n'ai plus rien. Tu as tué mes parents. Je suis venu aujourd'hui pour régler nos comptes. 11e Jingxian, ne comptez pas tous les comptes sur moi. C'est toi qui m'as trahi d'abord. Ta famille était si pauvre qu'elle louait même sa maison. Avec tes belles apparences extérieures, on n'aurait jamais cru que tu étais un pauvre type. C'est donc parce que je suis pauvre que tu m'en veux? C'est parce que tu es pauvre que je t'en veux. Pauvre type, va-t'en. Pourquoi t'énerver le jour de mon mariage? Et ce n'est pas ce petit jeune homme qui te harcelait pour sortir ensemble? Pourquoi est-il déjà sorti? TSS. Xing Ning t'a fait croire qu'on l'avait violée pour te faire sortir de ta vie. Et elle a réussi à te faire emprisonner. Ça n'a pas dû être facile en prison. Tu sais. Vous m'avez détruit. Vous avez détruit ma famille. Je vais me battre contre vous. Que fais-tu là? Tu penses vraiment avoir le droit de te comporter ainsi devant moi? Si tu as un problème, cherche la raison par toi-même. Arrête.
Monsieur Lu, vous arrivez à point nommé. Les mesures de sécurité de votre hôtel laissent à désirer. N'importe quel chat ou chien peut entrer. Monsieur Xiaowan. Aujourd'hui est un grand jour, ne faisons pas de bruit, profitons-en. Et les boissons sont offertes par la famille Lu. C'est la famille Lu qui paie. Évitons que cela devienne trop gênant pour tout le monde. Ah. Monsieur Lu, je vous conseille de le bloquer un moment. Jetez-le dehors, pour éviter qu'il ne revienne. Bien, tu peux dégager, papa. Ah, petit Wantong. Désolé. Votre mariage ne se fera pas dans notre hôtel, directeur Lu. Que veux-tu dire? Tu n'as pas mal entendu. Votre banquet de mariage. Notre hôtel ne s'en occupera plus. Si vous voulez être poli, partez tout de suite. Sinon, il ne nous restera plus qu'à vous chasser. Comment oses-tu offenser notre famille Wan? Pour un petit gars pauvre? Après ça, la famille Lu ne pourra plus exister à Liaosheng. Dépêche-toi de partir. Xiaofan et les autres ne veulent-ils plus ouvrir leur hôtel? Nous avons réservé l'endroit et payé. Sur quelle base peuvent-ils nous faire partir? Ne vous inquiétez pas. Nous rembourserons le montant de votre mariage en double. Cependant, pour votre mariage, notre hôtel ne l'organisera pas. Vous pouvez vous taire. À partir d'aujourd'hui, les Wan et les Lu ne peuvent pas coexister. Xiaofan, que devrions-nous faire maintenant? Et aujourd'hui, c'est notre mariage. Il y a pas mal de journalistes ici aujourd'hui. Je ne veux pas devenir la risée de Liaosheng. Tu me demandes, je demande à qui? Xiaofan. Xiaofan, ne me laisse pas tomber. Et même si je peux guérir le mal de cœur de la demoiselle, tu ne devrais pas pour autant t'attirer les foudres de la famille Wan. C'est en effet sans rapport avec ma petite fille. Mais rien que pour cette bague. Je, Lu, te traiterai avec le plus grand respect. Comme en accord. Oui, cette bague m'a été donnée par un vieux monsieur en prison. A-t-elle une signification particulière? Tu ne sais même pas que c'est le symbole de l'héritage du secte des portes des fantômes? Voir cette bague, c'est comme voir le maître. Je suis le phénix de la liste du secte des portes des fantômes. Le maître de la bague a osé te la confier. Cela prouve que tu es le jeune maître que notre secte des portes des fantômes doit soutenir. Soutenir. Anneher, à partir d'aujourd'hui. Tu confieras l'entreprise immobilière entre tes mains au jeune maître. À partir d'aujourd'hui, tu devras, comme moi, soutenir le jeune maître de tout ton cœur. Papa, ne me fais pas marcher. Anan, papa est sérieux. Monsieur Lu. L'impatience de mademoiselle Lu. Je vais vraiment faire des efforts pour guérir. Quant à cette société immobilière, je n'ai pas l'intention de m'en occuper maintenant. Et il y a encore beaucoup de choses à enquêter en prison. Peux-tu voir si tu peux me trouver quelques personnes? Les gardes de la secte des fantômes sont les meilleurs en enquête. Je vais en déléguer quelques-uns de compétents au jeune maître. À ta disposition. Merci, mais je ne sais pas où habite maintenant le jeune maître. Papa, il habite maintenant dans mon appartement. Ton appartement est trop petit. Alors déménageons dans une villa à mi-côte. Là-bas, c'est assez grand et lumineux. Ah. Si tu es capable, ne fuis pas. Je descends tout de suite pour te régler ton compte. Puisque tu es là. Tu n'as pas l'intention de partir. Le mariage a été ruiné par lui. Je suis en colère. Je ne peux pas le laisser s'en tirer cette fois. Lâche-moi, petit. Tu m'as offensé. Tu ne pourras plus jamais te mêler à Liaosheng. Xiaofan, frappe-le. Ma main, aidez-moi, venez m'aider. Lâche-moi, lâche-moi. Jingxian. Es-tu blessé? Non, je vais bien. Comment se fait-il que nous ayons rencontré ces gens? Leur maison est juste ici. Toute cette zone de villa appartient à notre famille. Puisque mon père t'a confié la gestion des biens immobiliers. Alors maintenant c'est à toi d'en prendre soin. Et si je veux qu'ils partent?
Tu peux immédiatement informer les agents de sécurité du syndicat. J'ai déjà payé le dépôt de ce manoir. C'est notre nouvelle maison. Et alors? Retour initial. Dégage vite fait. 11e Jingxuan, ne sois pas trop détestable. Avant, notre mariage a été gâché par toi. Et maintenant, même l'atelier de plâtre tu ne l'épargnes pas? Épargné. Et tes parents, tu les as épargnés? Xiaofan, aide-moi, s'il te plaît. Ma main. Désolé, désolé. Je n'ai pas fait attention. Emmène-moi vite à l'hôpital. D'accord, allons à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, n'oublie pas de nettoyer la maison. Ce n'est plus votre maison. Attends-moi. Est-ce que je dois vraiment aller chercher Y Jixuan? On dirait qu'il a changé depuis sa sortie de prison. Je dois absolument enquêter là-dessus. Arrête-toi. Que fait le garde à l'entrée? Il laisse entrer n'importe qui. Mamie Lu, que voulez-vous dire? Je suis quand même le milliardaire de Liaosheng, la jeune maîtresse de la famille Wan. Les finances de votre famille Lu ne sont même pas dans les 3 premières de Liaosheng. Sur quoi vous basez-vous pour parler ainsi? Vous n'êtes pas encore marié, non? Cette appellation de jeune maîtresse de la famille Wan mérite-t-elle d'être utilisée? HMPH. Je suis ici pour voir Y Jingxuan. Ne me fais pas perdre mon temps ici. Empêche-le de passer. C'est mademoiselle Gu. Arrêtez-vous, Peut-être que tu deviendras un jour Madame Wan. Mais YZU n'est plus quelqu'un que tu peux voir quand tu veux. Je ne comprends vraiment pas ce que Y Jingxuan est censé être. Pourquoi la famille lui le protège-t-elle autant? À cause de cette phrase. Je pourrais immédiatement demander à la sécurité de te jeter dehors. Tu oses? Allez, dépêche-toi. Luxian, tu es une traînée. Souviens-toi du visage de cette femme. Si quelqu'un ose encore la laisser entrer, il sera viré. Yejin, je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit ton tour. Yejin, tu es enfin sorti. J'allais justement entrer te chercher. J'ai même été chassé par cette salope de Luchuan. Regarde, ma main est tout éraflée. Dis-moi vite ce que tu veux. Yejing-san, je voulais juste prendre de tes nouvelles après que tu sois sorti. C'est bon, d'accord? Grâce à toi. Je suis maintenant sans abri. Tu es content maintenant. Comment cela pourrait-il être? La famille Lu t'a pourtant prévu une grande villa, non? Y Jingxuan, je veux savoir pourquoi cette femme est si gentille avec toi. Je ne comprends pas. Tu es en train de fouiner sur moi. Comment se fait-il que je veuille juste prendre soin de toi? Tu as oublié à quel point nous étions bien ensemble avant. On dirait que ce jeune maître Wan ne te traite pas bien. Il est si sévère. Il n'est pas aussi doux que toi. Y Jingxuan, en fait, je pense à toi chaque jour. Shuk Xinyan. Ah. Je suis plus féroce que lui, il est plus doux. Il est meilleur que moi. Shuk Xiannian. Tu as pris de l'assurance. À quel moment ce n'est pas moi qui demande de l'argent? À quel moment ce n'est pas moi qui t'envoie quelqu'un? C'est décidé. Kiao te pose des questions. Est-ce que la personne envoyée par Shu Xining pour s'en prendre à mon père est Wan Jiaoshu? Il a engagé quelqu'un pour tuer Y Jingxuan. J'ai peur que ce soit aussi Wang Xiaofan. Y Jingxuan. Sinon, comment les relations de Shu Xining pourraient-elles aller aussi loin? Y Jingxuan, je te parle. Shu Xining, hein? Est-ce que tu étais déjà en train de flirter avec Wang Xiaofan pendant que j'étais avec toi? Ne reviens plus. Lève-toi. Va. Tu vois? C'est la maison d'élus. Elle va bientôt être achevée. Nouveau projet. Je me suis renseigné. Il y a un lot de matériaux de construction qui ne doivent pas être mouillés. Oui, ils ne doivent pas être mouillés. Le fils de la famille Wan nous a offert 2 fois le salaire. Eh bien, ce soir, vous allez tous travailler dur. Et donner un bon bain à ces matériaux de construction. Ah. Monseigneur Wu, ne vous inquiétez pas. Nous allons nous assurer que ces matériaux deviennent des déchets. C'est fait.
Ne vous inquiétez pas. Je vous le promets, je vous le promets. Le petit nommé Lu va sortir en pleurant dans un moment. Monsieur Lu, et, aujourd'hui, ce travail a été fait très minutieusement. Ah, la prochaine fois, nous continuerons à collaborer. Merci pour vos éloges, chef. Ralentissez, chef, prenez votre temps. Ils ne vont pas sortir en pleurant, n'est-ce pas? Allez, 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 à la bonne heure. Je me demande juste. Ah, hey. Monsieur Lu. Tu sais quoi? Je cache quelque chose de louche, n'est-ce pas? Tous les matériaux de construction que vous aviez n'étaient-ils pas inondés? Il semble qu'il n'est pas nécessaire que nous appelions la police. La personne qui a causé tout ce désordre est venue de son propre chef. HMPH. Mon petit frère Wu, nous avons collaboré plusieurs fois. Allez, dis-moi pour quel patron d'or tu travailles. Puisque nous avons collaboré. Tu sais comment je, Wu, suis. Je ne trahirai jamais mon patron d'or. Frère Wu, que penses-tu de ceci? Le responsable du nord de la ville, Xiong Wu, présente ses respects au jeune maître. Ce jeune maître, tu mérites bien cet honneur. Si ce n'était pas pour toi, jeune maître, qui a échangé ce matériel contre de l'imperméable, nous aurions échoué cette fois-ci entre ses mains. Je suis maudit. J'ai failli compromettre les affaires du jeune maître. Allez, remets-toi. Mon petit frère. Pour qui tu travailles? Allez. C'est cette bague. Cette bague est si utile. Je vais te la prendre. On va voir comment tu vas encore faire le malin. Quand les gens arriveront, tu dois le maintenir. Tu as entendu, monsieur le deuxième fils? Ah, tu ne m'as pas parlé depuis plusieurs jours. Tu n'es pas de bonne humeur, n'est-ce pas? Ne sois pas si familier. Entre nous, c'est juste la relation entre un médecin et un patient. Ou celle entre le jeune maître de la secte des fantômes et son subordonné. C'est tout. Ce n'est pas que, est-ce qu'il y a un malentendu? Ah. Ah. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'y a plus de problème. C'est ton garde du corps. Si tu as le droit, il faut l'utiliser. Ah. Tu es blessé, ça va? Envoie tous ces gens au poste de police. Rentre chez toi. Partons. Ne pars pas. Y. Jingxian. Impressionnant. Savoir se protéger. J'ai réussi à obtenir l'anneau. Tu pensais que je ne pouvais rien faire contre toi. Mon Dieu. C'est si grave. Tu devrais aller à l'hôpital. Ce n'est rien, il n'y a pas besoin, vraiment, ce n'est rien. Alors? Tu n'as qu'à m'appliquer cette pommade et ça ira bien. Pourquoi parles-tu comme un ancien? Quelle est cette potion? Il n'est vraiment pas nécessaire d'aller à l'hôpital pour désinfecter. La médecine traditionnelle chinoise est très profonde et vaste. C'est juste une petite blessure. C'est juste une petite blessure. Pas besoin de faire tout un drame pour ça. Donc, les médicaments que tu m'as donnés pour traiter les palpitations, c'est aussi toi qui les as préparés. Oui. Est-ce que tu as moins de crises maintenant? Maître. C'est moi qui ai causé des problèmes, c'est moi qui vais les résoudre. Putain, attends. Tu es complètement fou. Je vais donner une leçon à ce petit. Que ce soit en frappant ou en engueulant. Dis-moi, espèce de fou. Qui c'est exactement? Je ne peux pas te le dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne peux pas t'en prendre à lui. Je te conseille de faire preuve de prudence. Ta fiancée est-elle l'ancienne petite amie de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je te conseille de rester à distance de lui. Cette femme lui a causé des ennuis. Elle n'a pas eu une fin heureuse.
HMPH. L'identité du fils aîné de la secte Guimen est vraiment utile. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as encore un peu de talent, Y Jingxuan. Sinon quoi? Alors, à tes yeux, l'ancienne version de moi n'était pas du tout à la hauteur? Je pensais que c'était ça ton rôle. Mon père m'a demandé de te soutenir. Au début, je n'étais pas très enthousiaste. Et maintenant? Ne me regarde pas avec ce regard. Ah non. Ça fait plusieurs jours que tu ne m'as pas parlé autant. Tu es en colère, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est juste que l'autre jour, j'ai vu que tu semblais vraiment préoccupé par Shu Xining. Je suis inquiet pour lui. Il m'a fait aller en prison. Il a tué mes parents. Comment pourrais-je éprouver de la compassion pour lui? Je le hais, je voudrais même le tuer. Ah, j'ai compris. Ne sois pas si excité. J'ai peur que tu ne te méprennes. Et alors, si c'est pour me faire croire des mensonges, je ne suis qu'un subordonné de votre jeune maître fantôme. Non. À mes yeux. Tu es bien plus que cela. Oh, ça suffit. Vite, mets tes vêtements. Je suis blessé. Qui m'a enlevé mes vêtements? Qui doit me les remettre? Y Jingxuan, tu es vraiment insupportable. Je vais le faire moi-même. Ne sois pas en colère. C'est si difficile de défaire un bouton. Tu dois faire quelque chose. Je sais maintenant ce que tu peux faire. Y Jingxuan. J'ai seulement une demi-heure. S'il y a quelque chose, dépêche-toi de le dire. Y Jingxuan, en fait, je t'ai demandé de venir aujourd'hui, pour t'expliquer pourquoi ton père m'a demandé de rendre la dot. Si ce n'était pas à cause de ça, je ne serais pas venu en parler. Y Kixuan, je ne suis pas d'accord pour rendre la dot. C'est parce que je ne veux pas te quitter. Je veux attendre que tu sortes de prison pour me marier avec toi. Jusqu'à maintenant, tu veux encore me duper. Si tu es simplement contre le remboursement de la dot, pourquoi as-tu fait casser la jambe de mon père? Ce n'est pas ça, Y Jingxuan. Je voulais juste donner une leçon à Y Bofaté. Mais ces types ne savent pas se contrôler. Ils ont tué oncle Y. C'est ce groupe de Wang Xiofan qui est habitué à être arrogant. Ce sont eux qui ont tué oncle Y. C'est bien Wang Xiofan. Vous deux, vous avez comploté pour nuire à ma famille. Jingxuan, écoute-moi. Xuning, nous sommes des ennemis. La prochaine fois qu'on se verra, ce ne sera pas aussi simple qu'aujourd'hui. Continue, le noir. Cette bague pourrie peut faire en sorte que Y Jingxuan ait de l'argent. Il a de l'argent, il a des gens, c'est ça. La dernière fois, je voulais l'attraper directement. Je ne pensais pas qu'il engagerait des gardes du corps. Mais qu'est-ce que ça fait? Je pourrais juste demander à quelqu'un d'en faire un identique. Xiaofan, dis-moi, est-ce que je mérite de grandes félicitations cette fois? Mon chéri. Tu es vraiment incroyable. Mais j'en veux encore. MMMH. Alors, allons-y pour quelque chose de plus excitant. Super. Et, en une seule nuit. Tu as réussi à faire cette contrefaçon. Fais attention. Ne l'abîme pas, je t'en prie. Pourquoi as-tu posté cette photo en ligne? Es-tu bête? Ils se prosterneront tous devant cette bague. Que signifie cela? Cela signifie que cette bague peut rassembler pas mal de gens. Je veux bien sûr voir ce qui se cache derrière cette bague. Voir si je peux en tirer profit. Xiaofan, tu es vraiment impressionnant. Allez, souris. Il n'y a pas de thé des 8 côtés dans le monde. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me convoque vraiment. Le poisson a mordu à l'hameçon.
Alors je viens avec toi. Je veux aussi profiter de la sensation d'être adoré. D'accord, je t'emmène avec moi. À quelle heure est-ce déjà? Pourquoi cette personne n'est-elle pas encore arrivée? Quand il arrivera, je vais bien m'occuper de lui. Qui veut me frapper? Qui veut se battre? Tu es à quelle heure, putain? Tu viens enfin? Il y avait un peu de bouchon. Un bouchon? Tu n'aurais pas pu venir plus tôt? Ah. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ça fait mal. Lâche-le. Tu vois la bague et tu ne te mets pas à genoux? Qui s'agenouille devant qui? Je ne m'agenouille pas devant toi. Je ne m'agenouille pas devant toi. Osez prétendre être le jeune maître des portes des enfers. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple que de s'agenouiller. Xiao Fan, tu vas bien? Putain de fou. Peut-être que je peux vous aider. Et avec tes maigres capacités? Regarde-moi ce que tu es. Comment tu comptes t'en prendre à ce noble de Mingzong? Qui es-tu? Appelle-moi Ma YE. C'était un certain Zhang. C'est notre collègue. C'est une branche du clan Guimen. Qui est vraiment ce Zhang? Tu ne connais même pas les gens du clan Guimen? Qui t'a donné le courage de te vanter d'une bague pourrie en ligne? Je ne comprends vraiment pas. Ce n'est qu'une bague. Pourquoi celui qui porte ça est-il le chef? Sur quoi ça se base, hein? Sur quoi? Tu dis que ça se base sur quoi? Notre bande des serpents volants ne supporte plus le clan des portes des fantômes depuis longtemps. Ces années à servir le clan des portes des fantômes. Qu'est-ce que nous avons obtenu à la fin? Nous n'avons rien obtenu, hein? Maître Ma. Pouvez-vous nous aider à éliminer Y Jixuan? À partir d'aujourd'hui. Tant que vous m'écoutez. Quand j'aurai pris le gros gâteau de la secte des portes des fantômes à Liaosheng. À l'avenir, nous partagerons. Xiao Fan. Santé. Et, que se passe-t-il? Il y a une heure. Quelqu'un a révélé des informations compromettantes sur notre société immobilière Lu. Plusieurs partenaires ont retiré leurs investissements en urgence. Actuellement, le service de communication gère la situation. Va vérifier l'IP qui a publié ces informations. Tu soupçonnes quelqu'un de nous nuire. Je soupçonne que c'est dirigé contre moi. Puisque la famille Lu a décidé de te soutenir. S'opposer à toi, c'est s'opposer à nous. Quoi qu'il arrive, nous devons avancer ensemble. Viens, Ma YE, tu es toujours le bienvenu. Merde, je ne pensais pas qu'il viendrait si vite. Je vais sortir un moment. S'il te plaît. Et ce contrat, il faudra aussi que tu t'en occupes. Ye Jingxian ne s'attendait pas à ça. C'est moi, je n'y ai pas pensé. Tout a été enregistré, hein? Oui, tout a été enregistré. Vous nous filmez en douce. Enregistre. De quoi as-tu peur? De toute façon, le contrat est déjà signé. Tu as peur qu'il nie cela? Comment il a signé avec mon nom? Putain, vous osez me jouer? Y Jingxian, tu savais depuis le début que c'était moi. Parce que dès que je suis entré, j'ai senti l'odeur désagréable de Shu Xining, Ma YE. Cette fois, nous ne pouvons absolument pas les laisser partir. PFF. Cette fois, c'est toi qui es responsable. Oh là là. Votre service de communication a interféré si longtemps. Il n'y a eu aucun progrès. Il n'y a que moi, le lanceur d'alerte, qui vient clarifier.
Que devrais-je faire pour que tu clarifies? Transfère-moi quelques-uns de vos grands projets à un prix fixe. Ce sont des projets que notre famille lui a négociés avec le gouvernement. Tu veux profiter de la situation en cours de route. Tu rêves un peu trop, non, d'après ce que je sais. Vos actions ne cessent de chuter. Ce projet entre vos mains finira tôt ou tard par être évalué. Profitez en tant qu'il a encore de la valeur. Pourquoi ne pas m'en faire une offre? Sinon, vous ne gagnerez pas un centime. Maman. Dès qu'il est entré, il a vu ma bague. Et il n'a pas réagi. Cela ne le concerne-t-il pas? Ne la touche pas, d'accord? Une si belle femme. Comment peux-tu être à sa hauteur? Ma main. Monsieur Wan. Pourquoi fais-tu le malin avec moi ici? Une si belle femme. Tu en veux? Moi, le vieux mât, j'en veux. Ah non, pas le vieux mât. Ma main me fait vraiment très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est un herpès. C'est grave, ça peut tuer. Merde. Que m'as-tu fait exactement? Je ne t'ai rien fait. C'est toi qui m'as frappé en premier. Je t'ai juste averti tout à l'heure. Je t'ai dit de ne pas le toucher. Si vous osez encore nous toucher, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Eh bien, ça alors. Et toi, pourquoi allez-vous bien tous? Bien sûr que nous avons pris le remède à l'avance. Oui. Nous avons aussi discrètement effacé quelque chose sur ce document. Simayan. S'il te plaît, rends-moi le remède. Ne viens pas. Allez immédiatement dans un endroit ouvert dehors et respirez un peu d'air frais. Peut-être que ce sera bien. Un peu devant là-bas, peut-être que ce sera bien. Waouh. Un peu devant, hein? Oui, un peu devant, un peu devant. Maintenant, tant que tu admettes que tu as calomnié la société immobilière Lu. Je peux envisager de te le donner. J'ai eu tort. J'ai vraiment mal à la main. Peut-être qu'une bonne excuse suffirait, Yégé. J'ai vraiment fait une erreur. Je te prie de me donner l'antidote. Je ne vois pas ta sincérité. J'ai vraiment fait une erreur. Je te prie de me donner l'antidote. Yégé, je te demande de me donner l'antidote. Un peu d'air frais suffira. Lave-toi les mains, ça ira. Je t'en prie. Ah, veux-tu que je reconnaisse que Y Jingxian est meilleur que lui? À l'époque, la famille de Y Jingxian n'avait pas d'argent. Tu ne m'as pas aussi demandé de le quitter, cet Y Jingxian n'est pas un saint non plus. Mais il sait y arriver. Wang Xiaofan. Je vois bien que toi, tu n'arriveras jamais à te tenir dignement toute ta vie. Que dois-je faire dans ce cas? Il faut trouver un moyen de le rencontrer. Je vais personnellement m'occuper de lui. D'accord. Pourquoi ne vas-tu pas directement le voir, papa? Lu Xuan a demandé à la sécurité de ne pas me laisser entrer dans le bâtiment. Nous pouvons l'attendre ici, non? Et moi? Le chef du groupe Teng, Ma Huating, devrait être le jeune maître d'une des branches du Ghost Gate. Puisque le maître a donné la bague, c'est à toi. C'est intentionnel de vouloir te transmettre l'héritage du secteur des esprits. Il est temps de rassembler tes anciens subordonnés. Il faut nettoyer ces portails qui ont eu des pensées rebelles. Mais je ne sais pas comment rassembler mes anciens subordonnés. Ah. Avant, les commandements du secteur des esprits étaient publiés sur un site web appelé le secteur des esprits. Je vais te donner le site web. Tu pourras regarder si tu peux trouver quelque chose plus tard. Alors je vous remercie, oncle Lu. Ah, servir le jeune maître est le devoir de la famille Lu. Papa, regarde. N'est-ce pas qu'il est déjà là? Papa, pourquoi ne me laisses-tu pas sortir? Appelle-le ici. Tu voulais pas lui parler? Tu sais à quel genre de personne tu as renoncé? N'est-ce pas un bon à rien? Il pense qu'en obtenant le pouvoir d'élu, il peut atteindre les cieux. Je suis marié au plus riche de Liaosheng, Wanjia, Hm.
Un simple riche de Liaosheng. Tu le prends encore pour un trésor? Tu sais quelle est la puissance de la secte des portes des esprits? Je ne sais pas. À l'époque, notre famille Chou faisait aussi partie de la secte des portes des esprits. Il est juste dommage qu'à cause d'une pensée fugace, une erreur ait été commise. Le chef de la famille y a de nouveau expulsé la secte des fantômes. Il a dissous le groupe Qilin. Papa, tu es en train de plaisanter, n'est-ce pas? L'influence de la secte des fantômes est immense. Elle dépasse ton imagination. Ne parle même pas de la ville de Liaosheng. Partout dans le pays, il y a des admirateurs de la secte des fantômes. Alors Jingxian ne va-t-il pas s'envoler? Tu sais quoi? Tu as abandonné une personne incroyable. Comment Jingxian peut-il être si puissant? S'il hérite vraiment du pouvoir des fantômes. Si tu peux le garder près de toi, ta position pourrait rivaliser avec celle des nobles royaux des pays occidentaux. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Papa, penses-tu que je peux encore regretter maintenant? Profite qu'il n'ait pas encore de lien concret avec cette du Chuan. Agis vite. Papa, est-ce que je dois encore le garder en attente, ce Wang Xiaofan? Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi idiote? Wang Xiaofan, ce bon à rien. S'il est bien utilisé, c'est un atout. S'il est mal utilisé, tu as mélangé les muscles. D'accord, papa. Il est si tard, tu ne dors pas encore? Tu es arrivé juste à temps pour voir. Lequel tu aimes, je te l'offre. Celui-ci. Ce sont tous des bagues de la collection royale de grand frère. Oh, ne te préoccupe pas de celle-là pour l'instant. Dis juste ce que tu aimes. Et ce rouge est très joli. Mais ceux-ci ne peuvent pas être vendus, n'est-ce pas? Tant que je dis un mot. Ils doivent tout me remettre, il est trop tard. Mieux vaut ne pas rêver. Allez, va te coucher vite. Monsieur Wang déteste ça, ah. HMPF. Ah. Tu t'amuses bien, hein, Xiong Xiaofan. Shu Xinlang, tu es folle, Si je publie cette vidéo, ta famille ne perdra-t-elle pas beaucoup d'argent? Dépêche-toi de sortir. Monsieur Chou. Essaie donc. La vidéo de la dernière fois où tu as comploté contre la société immobilière lui était excusée en te prosternant n'a-t-elle pas été publiée sur Internet? Et ne t'a-t-elle pas finalement conduit à la ruine financière? Maintenant que nous avons récupéré un peu d'argent, tu vas tout gâcher comme ça. Toute la ville sait que tu es mon fiancé. Tu fais n'importe quoi. Je suis vraiment triste. Que dois-je faire de toi? Donne-moi ton téléphone. Tu sais ce qu'est un cloud drive? Je peux publier cette vidéo à tout moment. Je crois que quelle que soit la personne, recevoir cette vidéo serait une surprise. Fais, oh. Fais, oh. Écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Fais comme je te dis. Sinon, je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Toi. Tu veux. Allez, dépêche-toi. Xiaofan, Xiaofan. Je t'en supplie. Tu peux m'insulter, ça ne me dérange pas. Mais ne dénoue plus pour le violent. Je te le dis, cette fois, je vais le tuer. Ne le soutiens plus. Non, ce n'est pas possible. Xiaofan, je t'ai toujours écouté. Tu m'as demandé de me débarrasser de Jingxian. Je l'ai fait,
puisque j'ai refusé la demande de la dot de l'oncle Y. Je l'ai également refusé. Mais l'oncle Y est mort. Je me sens mal à l'aise à ce sujet. Je ne veux plus te causer de problème, Y Jixian. Je te le dis. Cette fois, il faut absolument le tuer. Sinon, c'est toi qui mourras. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis si à l'aise. Jingxuan, je dois la protéger. Je ne la blesserai plus. Foutaise. Non, non. Xiao Fan, je t'en supplie. Ne fais pas ça. On ne peut pas faire ça. Va-t'en. Xiao Fan. Xiao Fan. Il est blessé si gravement. Faut-il l'emmener à l'hôpital? Y Jixian, Luxuan, je n'y vais pas. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Y Jixian, puis-je aller me reposer chez toi? Je crois que tu ne devrais pas t'en soucier, n'est-ce pas? Y Jixian, qu'en penses-tu? Peux-tu marcher tout seul? Oui, je peux. Oui, je peux. Merci. Merci de m'avoir hébergé. Merci de m'avoir accueilli. Et crois-tu ce qu'il a dit à Wang Xiaofan tout à l'heure au bord de la route? Moi non plus, je n'y crois pas. Il n'était pas celui qui avait mis en scène une pièce de viol pour te faire aller en prison. Au secours. Y Jingxuan. Y Jingxuan, je ne peux plus me lever. Peux-tu m'aider un peu? Ah. Yi Jingxuan, sois un peu plus doux. Tu me fais mal. Qu'est-ce que tu manigances exactement? Que pourrais-je bien manigancer? Aujourd'hui, Wang Xiaofan m'a mis dans un tel état. Tu ne me crois toujours pas? Explique-toi au mieux. Ce que j'ai fait auparavant, c'était sous la contrainte de Wang Xiaofan. La famille Wan est très puissante. Ils peuvent écraser notre famille Shu en un instant. Je l'ai fait pour ma famille. J'ai été contraint de lui obéir et de faire ce qu'il me demandait. C'est-à-dire que, il y a des années, quand il t'a abandonné, t'a fait emprisonner, a blessé tes parents, et a ordonné à quelqu'un de te tuer en prison. C'était tous ses ordres, c'est ça? Oui. C'est lui qui m'a forcé. Y Jingxuan. En fait, mon cœur t'a toujours été destiné. Y Jingxuan, tu veux une pomme, ou une orange? Peu importe. Alors écoute-moi, prends la pomme. Je sais que tu es quelqu'un de nostalgique. Avant, tu aimais manger des pommes coupées. Le jeune maître est à la maison? Il est à l'intérieur. Jeune maître. Les choses sont arrivées, oui. Waouh, ce si gros rubis est vraiment beau. Tu aimes le rouge. C'est un cadeau pour moi, Y Jingxuan. Alors tu te souviens toujours. J'adore le rouge. Tu as oublié? Notre première tenue de couple était rouge. Maître, il y a même le nom de la maîtresse gravé dessus. Vous pouvez regarder. Y Jingxuan, tu es vraiment trop bon avec moi. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu veux voir si je mets cette bague?
Bijunction, aide-moi à la mettre. Après, fais-le abandonner. Ouvre les yeux. Regarde bien. Quelle est l'abréviation anglaise dessus? MCH. Qui est-ce? Yejin est-il confus? Ce n'est pas l'abréviation de mon nom. Tôt le matin. Que mange-t-on? C'est là où notre famille doit aller. C'est nous. C'est exact. C'est toi qui as choisi ça ce jour-là, n'est-ce pas? La vie de la jeune maîtresse du clan Guimand. Je vous salue, maîtresse jeune chef. Vous. Ceci. Es-tu en train de me déclarer ta flamme? Il y a quelques jours, j'ai contacté les branches du clan Guimand. Ils m'ont tous élu pour être le jeune chef du clan Guimand. Je vous offre tout le clan Guimenzing en dot. Et je vous demande en mariage pour être ma femme. Anan, acceptez-vous? Y accent grave Kixuan. Le grand Y accent grave Kixuan. Espèce de salaud. Est-ce que c'est amusant de me jouer ce tour? Je n'ai jamais pensé à te tromper. C'est plutôt toi qui m'as trompé encore et encore. Tu ne crois pas vraiment que tu peux me duper en jouant la comédie avec ce Wang Xiaofan, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Puisque tu aimes tant jouer la comédie, je vais te garder ici. Tu pourras voir de tes propres yeux ma déclaration à Anan. Et tu pourras renoncer à tes espoirs. Tu es un menteur. Mettez-le à l'hôpital psychiatrique. Fermons-le bien pendant 2 jours. Laisse-moi. Espèce de salaud. Vas-y. Tu pars encore? Je ne pars plus. Voici un document à faire signer. Papa. C'est pour quoi faire? C'est pour la maîtresse du clan des fantômes. Oh là là, papa. S'il te plaît, ne fais pas ça. Le jeune maître a publié hier sur le site du clan des fantômes le symbole de Madame Chao. Cela a permis à nos grands chefs de voir cette bague. On va progressivement voir Madame Chao. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître te donne la bague. S'il ne me la donne pas, il peut la donner à qui d'autre? Peut-être à Shu Xining. Ah non. Ne fais pas ta maligne. À partir de maintenant, tu seras madame le jeune maître. Même papa devra te respecter. Papa. On devrait rester comme avant, d'accord? Sinon, je ne m'y habituerai pas. Puisque le jeune maître nous considère ainsi. Nous devons nous donner à fond. Ce soir, il y a une réception immobilière. Prépare-toi un peu. Accompagne le jeune maître. C'est beau. Tu es élégant. Attends 1 minute. C'est le symbole de ton identité. Pourquoi le cacher? Ne t'inquiète pas, je suis juste ton partenaire. Je ne suis pas le jeune maître de la secte des portes fantômes. Ah. Ce jour-là, j'ai joué si réaliste, que ce petit gars ne s'est même pas fait avoir. Tu as encore le culot de dire ça. Ma blessure que tu m'as faite me fait encore mal. Wang Xiaofen, je voulais juste que tu fasses semblant. Je ne t'ai pas demandé de frapper vraiment. Je me demande si tu l'as fait exprès. Mon cher Wan Sheng. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as pensé à moi récemment? Eh bien. Où as-tu fait fortune dernièrement? Ah. As-tu des yeux? Tu oses me heurter? Espèce de bâtard, tu oses me frapper. As-tu seulement une bouche? Sais-tu parler? Alors tu es malade. Tu oses frapper ma femme. Puisque tu sais quelle est ta femme, tu ferais mieux de bien te comporter. Ne te mets pas à aboyer comme un chien enragé. À qui tu t'adresses en traitant de chien fou? Je parle de toi. Pas mal. Oh là là, c'est un peu animé aujourd'hui, hein? Ah, oui. Pourquoi ton père n'est pas là? Papa est trop occupé avec le travail ces derniers temps. C'est pourquoi il n'est pas sorti. Mon parrain, je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Pourquoi est-ce que tu as l'air de plus en plus jeune? Ah, ta petite bouche. Elle est toujours aussi sucrée. Ah, regarde-moi, papa. Quelle est cette nouvelle coiffure aujourd'hui?
Parrain, ce sont eux qui m'ont embêté. Tu dois me défendre. Vous ne savez probablement pas encore, n'est-ce pas? Ici, c'est mon territoire, Wang. Puisque vous avez contrarié ma filleule. Je n'ai d'autre choix que de vous demander de partir immédiatement. Vous entendez? Lu Xuan, je te fais dégager tout de suite. Attendez, attendez. Êtes-vous le nouveau maître du clan Guimen? Madame, oh là là. C'est un malentendu, un malentendu. C'est celui de ma fille. Ce n'est pas vous, vous ne devriez vraiment pas agir ainsi. Comment pouvez-vous offenser Madame Chao de cette manière? Un instant, s'il vous plaît. Amenez cette personne, nouveau Ning, dans la pièce sombre derrière. Non, parrain. Je ne veux pas aller dans la chambre obscure. Parrain, laisse-moi partir, s'il te plaît. Vite, va-t'en vite. Madame du jeune maître, je suis vraiment désolé. Je vous offense, je vous offense. Vous n'êtes pas si difficile. Alors, le jeune maître est-il venu avec vous aujourd'hui? Oh, il ne peut pas expliquer. Oh, ah. Maintenant je comprends. Alors, faisons comme ça. Vous pouvez vous servir. Je vais vous porter un verre tout à l'heure. Patron. Et vous êtes qui, vous? Peu importe qui je suis. Je suis ici pour vous transmettre un message. Oh, je fais aussi partie de la secte des fantômes. Mais je connais aussi le jeune maître. Le jeune maître n'est pas venu, mais cet homme qui harcelait continuellement la jeune maîtresse tout à l'heure. Quelle audace! Cependant, je ne peux pas intervenir pour le moment. Si quelqu'un peut se charger de lui de votre côté, profitez-en pour lui donner une leçon. Empêchez-le de convoiter à nouveau la jeune maîtresse. Oui. Je sais. Merci de me l'avoir rappelé. Merci encore. Aujourd'hui, tout est gratuit. Hi. Sortez. Shu Xinning et Y Jingxuan. Putain avec Zheng. Longue vie. Je vous souhaite une bonne soirée. Y Kixuan. Pourquoi es-tu aussi enfermé ici? Tu as même été frappé. C'est mon parrain qui a fait ça, n'est-ce pas? C'est vraiment satisfaisant. Ne regarde pas, c'est l'endroit où mon parrain enferme les gens. Même le signal du téléphone est coupé. S'il ne nous libère pas, nous ne pourrons pas sortir tous les deux. Yexun, tu es malade ou quoi? On ne peut même plus boire d'eau. Cette eau ne se boit pas. C'est de l'eau minérale. Qu'est-ce qui ne se boit pas? Je pense que tu as des idées fausses à ce sujet. De toute façon, cette eau ne se boit pas. Je te le dis. Ye Jingxin, même si je me fais empoisonner, je ne te tiens pas responsable. Donne-moi ta bouteille. Je suis sur le point de mourir de soif. Et... Ah, c'est tellement agréable. J'étais sur le point de boire de l'eau du robinet. Mon parrain n'est pas si mal. Il sait même m'apporter de l'eau. Éloigne-toi de moi. Fou. Je ne vais pas m'en occuper, tout de suite. Wang Xiaobe, où tu veux m'emmener? Ne pars pas. Je ne vais pas te manger. Alors toi. Wang Xiaofan, que veux-tu faire? Devine. Je t'avertis, ne fais pas n'importe quoi. Ah. C'est tellement chaud. J'ai tellement l'air de me gratter. Li Jingxuan. Aide-moi vite. Ah. Donne-le-moi vite.
Li Jingxuan, je t'accuse. Aujourd'hui. Je te tiens pour responsable. Calme-toi un peu, putain. Je suis en train de mourir. Calme-toi. Au secours. Emmenez-moi voir votre chef. Frère. Une bande de bons à rien. Dégagez. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies encore quelques compétences. Gamin. En fait, je t'offre ma filleule. C'était Jeun. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi peu décent. Alors, ne te plains pas si je ne suis pas gentil avec toi plus tard. Attends une minute. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Quoi? Tu ne sais pas? Tu n'as vraiment aucune idée de toi-même. D'accord. Je vais te laisser mourir en sachant la vérité. Comment oses-tu prétendre être le seigneur époux de notre secte? Ainsi donc. Je pensais qu'il y avait encore un traître parmi nous. C'est toi. Seigneur. Wang Feiyu, chef du clan des Tigres Blancs. Je ne savais pas que votre seigneurie était arrivée. Je mérite la mort. Qui t'a incité à agir contre moi? Je ne le sais vraiment pas. Il n'est qu'un jeune imbécile sans discernement. Ah. Je me souviens d'être juste à côté de ma filleule. Je te donne 10 minutes. Même si je dois détruire l'hôtel, je veux le retrouver. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Cela ne prendra pas 10 minutes. Ah. Wang Xiaofan, Wang Xiaofan. Que veux-tu faire? Wang Xiaofan. Attends un peu, tu vas te sentir bien. Regarde aujourd'hui qui viendra encore te sauver. Qui va venir te sauver, hein? Ah. Descends de là. Ah. Ah. Et ah. C'est bon maintenant. Espèce de petit-fils de pute. Tu oses berner mon grand-père? Tu sais que le vieux tigre, quand il traînait dans le milieu, toi t'étais encore un tétard? Jeune maître, madame, je suis en retard. Comment devrions-nous traiter ce salaud? Enfermez-le dans votre cachot. Il y a quelqu'un qui l'attend là-bas. Bien. Je comprends. Qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas là, emmenez-le immédiatement. Allez-y, héros. Écoutez-moi d'abord. Ça va, je suis là. Allô, allô. Wang Xufan. Euh. Heureusement que tu es arrivé à temps ce soir. J'en ai encore peur en y pensant. À l'avenir, il faut que le garde du corps soit toujours à tes côtés. Ta blessure ne va pas, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Je peux encore faire du sport ce soir. C'est énervant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maître Ma, cette fois, tu dois m'aider. La dernière fois, je suis tombé entre ses mains. Ça m'a vraiment contrarié. Cette fois, tu as encore une mauvaise idée? Laisse le cuir, lâche le cheval, Maître Ma. Mademoiselle lui était autrefois un enfant malade. C'est pourquoi, lors de la dernière fois où je l'ai enlevé, j'ai pris ses médicaments. J'ai fait des recherches. Les malades cardiaques ne supportent pas le stress.
Ce que tu veux dire? C'est jouer avec ces médicaments? Eh, bonne idée. Tu n'as pas bien dormi récemment, n'est-ce pas? Tu as l'air très fatigué. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Ce ne serait pas parce que le directeur Y est en déplacement? Tu penses à lui, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Ah, directeur Lu. Monsieur Lu, monsieur Lu. Oh là là, monsieur Lu. Vous êtes enfin réveillé. Heureusement que vous avez été amené à l'hôpital à temps. Ce que le médecin a dit m'a vraiment effrayé. C'est un vieux problème. Quand monsieur Y n'était pas là, je n'étais pas aussi un client régulier de l'hôpital. Monsieur Lu. Ne prenons plus les médicaments prescrits par le directeur Y. Pourquoi? Le médecin a fait analyser ce médicament et a découvert qu'il contenait des composants nocifs. Une utilisation prolongée peut avoir des effets secondaires. Et en plus. Et en plus quoi? Dis-le vite. Ça peut rendre stérile. Je suis désolé, monsieur Y. Monsieur Lu ne souhaite pas vous voir pour le moment. Comment va-t-il maintenant? Je veux le voir. Je suis moi-même médecin. J'ai besoin de comprendre son état. Il va plutôt bien. Il a juste un peu le moral à zéro. Alors je ne veux pas vous voir. Que s'est-il vraiment passé? Je n'ose pas le dire. 100 000, je veux juste une vérité de votre part. Mon Dieu, 100 000. Monsieur Y, ne me frappez pas avec de l'argent. Eh bien, je vais vous le dire alors. Comment êtes-vous entré? J'ai passé tout l'après-midi à dépenser 500 000 pour tirer des informations de ta secrétaire. Et j'ai aussi volé ses fleurs. Je ne veux pas le voir pour l'instant. S'il te plaît, sors. Ah, je suis ton futur mari. Tu as des effets secondaires si sévères. Tu veux me traiter. Quel droit as-tu d'être mon mari? Tu as même osé me priver de mon droit d'être mère. Oh là là. D'accord, d'accord, d'accord. Ne parlons pas de ça, ça nuit à ta santé. Alors sors d'ici. Ah, je voulais juste obtenir le médicament. Je suis convaincu que les médicaments que je t'ai donnés n'ont pas d'effet secondaire. Vraiment, donc les médicaments que tu prends récemment ont dû avoir un problème. Je veux voir. Les médicaments que je prends, ce sont tous ceux que tu as fournis, non? Non, il doit y avoir un malentendu ici. Ou peut-être qu'il y a eu une erreur. Sors. D'accord, je sors. Ne te mets pas en colère d'abord. C'est mauvais pour la santé. Tu as été violé, c'est ça? Bien que notre directeur lui soit doux et charmant, il peut être très têtu. Ce livre? Il y a forcément un problème avec ces médicaments récemment. La colère n'a rien à voir avec les médicaments. Je te rajoute 100 000. Apporte-moi le médicament. Et, président Y. Ce n'est pas que je ne veux pas gagner cet argent. Le médicament, hein, il est juste sous l'oreiller du président Lu. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Je ne peux vraiment pas l'obtenir. 500 000. D'accord. Je suis prêt à tout essayer. Ne l'énervez pas. J'ai compris, j'ai compris. Je vais en profiter pendant qu'il est aux toilettes pour le prendre discrètement. Ce médicament n'est vraiment pas celui que j'ai donné à Hanan. Bien qu'il ait l'air exactement identique. Mais les compositions sont complètement différentes. Anao transporte ses médicaments avec elle tous les jours. Qui a manipulé les médicaments? Monsieur Y. Mademoiselle ne veut pas te voir. La grand-mère m'a demandé de jeter un coup d'œil. Juste un regard, juste un. Je vous en prie, ne me mettez pas dans une situation délicate. Vraiment pas possible.
Je vous en prie, ne me mettez pas dans l'embarras. Vraiment pas possible. Allô. Trouve immédiatement quelqu'un pour vérifier les récents mouvements de la mère de substitution de la famille Lu. Ah. J'ai dit que je ne voulais pas voir son secrétaire le raccompagner. Tu dois m'écouter expliquer. Tout ce que tu dis est vrai. Si moi, Jing Xuan, dis un seul mot de faux, je ne serai pas bien. Ne fais pas de vœux en l'air. Mais cet incident pourrait aussi être une opportunité. Quels sont tes plans? Je veux exposer la véritable nature de ces branches anormales devant les autres branches. Et ensuite éliminer tous ces traîtres. Alors, que veux-tu que je fasse? Me faire sortir de chez toi. C'est comme ça que la société m'a chassé. Je n'ai plus aucune valeur. Même mademoiselle Lu ne veut plus de toi. Et alors? Mais tu peux me supplier. Chez nous, il manque encore un chien de garde, Merde. Sans bague, fais pas ta fière. Rends-le-moi. Hachem. Hachem. Rends-le-moi. Asseyez-vous, combien êtes-vous? Ah. Asseyez-vous, tout le monde. Oh. Tu as aussi le droit de venir, Notre famille Chou a aussi été le chef du gang Kilin. C'était avant. Maître Ma, vous avez entendu. Un déchu ose venir recevoir l'ordre de rassemblement. Maître Ma, regardez-le. Maître Ma, en raison de notre ancienne connaissance. Dorénavant, vous serez le maître ici. Notre famille Chou vous servira. Jeune maître Wan. À partir de maintenant, il est à moi. Fais attention à ce que tu dis. Si le maître l'aime, je te l'offre. Alors je ne vais pas être poli. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, tout le monde est là. Je vais dire quelques mots maintenant. Je suis Mahuatan du gang des serpents. Dès aujourd'hui, tu deviens le nouveau maître de la secte Guiman. Comment ça? Alors, ne restez-vous pas à genoux pour saluer le nouveau maître? Aujourd'hui, ton anneau doit être vérifié pour son authenticité. Oui. Monsieur Ma, pas de problème. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ne peut pas être trop vrai. HMPH. Ouvrez grand vos yeux et regardez bien. C'est le symbole du maître de la secte Guiman. Maintenant, osez remettre en question. Vous regretterez ça plus tard. Apportez-moi un verre d'eau pour le tremper. Zagne, sois raisonnable. Si tu termines sans dommage, je te ferai 3 prosternations. C'est toi qui l'as dit. Dragon mendiant. Pourquoi tu restes là? Ne te mets pas à genoux devant moi. Vite, nettoie ma bague. Merde, il est propre mais sans bague. Tu as fichu ma bague en lave, tu le sais ça? Ah. Non, non. Monsieur Ma, je n'ai fait que l'essuyer doucement. Et elle s'est écaillée toute seule. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ma? Cette bague, c'est moi qui l'ai enlevée du cou de ce petit gars. On dirait que ta bague est fausse. On ne reconnaît pas ce maître que tu es. Merde, cette chose. Puisque vous êtes tous là aujourd'hui. Je suis le maître de la secte des portes de l'enfer. Vous devez l'accepter, que vous le vouliez ou non.
Que vous l'acceptez ou pas, vous devez l'accepter. Je me demande qui est si arrogant. Y. Jingxuan. Salutations, jeune maître. Comment se fait-il que cette bague soit en bon état? Parce qu'elle est authentique, tout simplement. Tu oses te moquer de moi? Qui t'a appris à être aussi stupide? Je m'amuse bien à te manipuler. Comment est-ce possible? Ça semblait pourtant écaillé il y a un instant. J'ai appliqué une teinture de plante sur ça. Elle rouille au contact du sel. Et, tu veux jouer avec la culture, hein? Ah. Aujourd'hui, je vais jouer des points avec toi. Appelle quelqu'un. Maître Ma. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion? Pour qu'il s'en occupe? Nous pourrions reformer les fantômes. Ne viens pas ici me parler. Tu sais mieux que moi. C'est notre Ma qui a le point dur. Ma a mis les autres à terre. Laisse-moi 11e Jingxuan. Tu es en train de m'apprendre à travailler, enfoiré? Non, non, non. Pourquoi vous restez là comme des idiots? Ne vous mettez pas au boulot? Ne bouge pas, ne bouge pas. À voir ainsi. Celui qui abat l'autre l'emporte. Ce n'est pas évident? Ah. Est-ce que vous en êtes venu aux mains? Sans cette mise en scène? Comment montrer vos vraies couleurs? Aujourd'hui, je vais éliminer toute votre bande des serpents. Il est temps que le vieux m'apprenne fin. Je ne jouerai plus avec toi. Y. Kixuan, je te supplie. Pour nos anciens souvenirs, laisse-moi tranquille cette fois. Ma famille Chou est prête à tout pour toi. Lève tes mains sales de moi. Jeune maître, comment ce serpent de vigne est-il le maître Mahutan à s'en sortir? Il lui suffit de lui coller n'importe quel faux chef d'accusation et de l'envoyer en prison. C'est fini. Je ne jouerai plus avec vous. Je te dis, jeune maître Wan, où comptes-tu aller? Ma famille est la plus riche de Liaosheng. Je te le dis. Si vous osez me toucher. Me le faire regretter, c'est ça? J'ai toujours entendu dire que le grand seigneur Wan était insouciant et dissipé dans sa jeunesse. Trop de plaisir. Ce corps. Il ne fonctionnait déjà plus il y a des années. Mais c'est une recette secrète à moi. Je vais te la faire gratuitement. Ne me remercie pas. Allons-y. Que fais-tu? Que fais-tu? Wang Xiaofan, lâche-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Aujourd'hui, je vais te faire payer. Wang Xiaofan, espèce de bête, papa. J'ai préparé un festin. Venez, faites entrer le jeune maître. Qu'est-ce élevé? Et la course de chevaux, alors? Je l'ai déjà renvoyé à la campagne. Bien qu'il ait fait ça sous la menace de son enfant. Il ne peut plus rester chez nous. Maintenant que tout est arrangé avec cet oncle. Les choses sont claires. Je veux t'épouser officiellement, Anan. Que penses-tu de ça? Oh, mangeons tranquillement, pourquoi en parler maintenant? Ma fille rougit. Anan, tu as déjà accepté l'alliance de Madame Chao. C'est la maîtresse que notre secte a reconnue. Alors si tu ne m'épouses pas, où comptes-tu aller? Je n'ai pas l'intention de partir. Je sais que votre secte est puissante. Je ne peux pas m'échapper. Jeune maître, j'accepte ce mariage. Mon cher beau-père, je te salue. Quel sale petit gars, tu as dû fâcher quelqu'un dehors. Notre entreprise est en train d'être sabotée. Les filiales ferment les unes après les autres. Même la société mère ne tient plus. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Papa. Ce type, Y. Jingxuan, c'est un salaud. Il contacte les familles lues dans le dos.
Pourquoi ne rachetons-nous pas directement la famille Lu? Rachat? Ah. On a encore de l'argent, nous? On va bientôt crever de faim, maintenant. Non. Notre famille n'est-elle pas la plus riche de Liaosheng? Donne-moi de l'argent. Je vais le tuer. Toi, et après ta mort, tout l'argent sera à moi. Tu es un fils ingrat, un fils ingrat. Papa. Docteur, docteur. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui arrive à mon père? Mon grand-père est en colère et ça lui fait mal au cœur. Il ne doit plus être stressé à l'avenir. Et vous aussi, jeune maître. Le dernier rapport médical est sorti et la santé n'est pas au beau fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne pourras probablement plus avoir d'enfants à l'avenir. C'est la fin de ta lignée. Papa. Quel est le code du coffre-fort? Cette boutique de robes de mariée est très chère. Ne t'inquiète pas, ma femme ne doit pas souffrir. Regarde et choisis celui que tu aimes. Oh. Celui-ci est joli. Si on ne l'achète pas, on ne peut pas le toucher. Alors, achetons-le. On ne l'a même pas essayé, on ne sait pas si ça va bien. Ne gaspillons pas d'argent, regardons autre chose. Si on ne peut pas se le permettre, ne le touche pas, on ne pourra pas le rembourser s'il est cassé. Je ne peux pas me le permettre. Alors achetez directement une carte noire. Veuillez patienter, cette carte ne fonctionne pas. Est-ce que votre terminal de paiement a un problème? Comment un pauvre a-t-il le culot de nous remettre en question? Faites venir votre patron. Notre patron est à l'étage en train d'accueillir des clients VIP. Je lui donne 2 minutes pour qu'il vienne tout de suite. Attendez-vous à avoir des ennuis. Bon, tant pis, on peut toujours changer de boutique. Ne vous inquiétez pas, ce magasin est entre les mains d'une de nos filiales du clan des fantômes. Quel pauvre fou ose faire du bruit dans mon magasin, ça doit être quelqu'un qui en a marre de vivre. Moi. Bonjour, jeune maître, madame, que faites-vous ici? Nous venons voir des robes de mariée. Mais le personnel de votre magasin semble avoir une attitude peu amicale. Patron, ce n'est pas de ma faute, cette carte noire de monsieur ne passe pas. Alors je peux payer en espèces. Jeune maître, vous rigolez, là? Tout ce que vous aimez dans notre magasin, c'est un honneur pour nous. Comment pourrions-nous vous faire dépenser de l'argent? Des choses inutiles, rangez vos affaires et partez. Jeune maître, madame, tout ce magasin vous appartient. Vous pouvez regarder et choisir ce que vous aimez, dites-nous simplement ce qui vous plaît. Alors ce sera celui-ci. Très bien, je vais appeler quelqu'un pour que madame le passe. À l'aide. J'ai enfin eu l'occasion de t'attraper. Quand je serai la femme du jeune maître du clan des fantômes, vous serez le parrain du jeune maître du clan des fantômes. Quand je serai la femme du jeune maître du clan des fantômes. Vous serez le parrain du jeune maître du clan des fantômes. Ah. La dernière fois, c'est parce que le parrain était trop imprudent. Je n'aurais jamais imaginé que le jeune maître de la secte Guimand ne croit pas aux esprits mais croit à YE. HMPH, il a pourtant ses propres parents. Il n'est pas du tout un descendant de la famille Guy. Ne me demande pas. À l'époque, tu as immédiatement reconnu ce doigt en voyant cet anneau. Tu connais bien ton parrain. Je suis différent de Zhang Yualong de la bande des Quinglons. J'ai toujours été fidèle à la famille Guy. Alors naturellement, ils ne reconnaissent que les membres de la famille fantôme. Mais ce petit gars qui s'appelle YE. Un simple étranger. Qu'est-ce qu'il a comme légitimité pour diriger le poste de jeune maître du clan des fantômes? Rien que d'y penser, ça me met en colère. Je soupçonne que cette bague qu'il a est volée.
Maintenant, tout cela n'est plus important, puisque le parrain a déjà accepté de t'aider. Je vais d'abord t'aider à aller à ses côtés. Tu dois promettre au parrain que je vais vérifier soigneusement. Ce petit gars qui s'appelle YE. Le parrain doit savoir d'où vient son identité. Comment elle a été acquise. D'accord, parrain. Je vais m'assurer de découvrir ses origines. Peu importe, tu dois la trouver, même si cela signifie fouiller toute la ville. Une bande d'inutiles. Maître, madame est de retour. Papa. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, mon gros ours. Es-tu bien? Dis à papa. Qui t'a attaché? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta gorge? Qui t'a fait ça? Et, crois-moi. Je vais pouvoir te guérir ta voix. Fais-moi confiance. Dépêche-toi, repose-toi un peu là-bas. Satané. Où a-t-on trouvé la jeune maîtresse? Juste près de la boutique de robes de mariée. À ce moment-là, il n'y avait que la jeune maîtresse là-bas. On dirait qu'il s'est échappé tout seul. Il a encore des blessures. Alors nous l'avons rapidement ramené. Vous savez, allez-y. Ce ne sont pas des blessures d'aujourd'hui. Jeune maître. Veuillez descendre pour en parler. YQXuan, je vais voir comment tu t'échapperas cette fois de ma main. Papa, tu trouves que ça va comme ça? Bien. Très bien. Parfait. C'est la technique de déguisement transmise par ma bande du tigre blanc depuis des centaines d'années. Tant que je ne touche pas à l'eau, personne ne pourra s'en rendre compte. J'ai compris. Parrain, je te promets que je vais accomplir la mission. Capturer Y Jingxuan. Je pense de plus en plus à l'enlèvement de Hanan aujourd'hui, et j'ai vraiment peur. Il doit y avoir quelqu'un dans la branche qui n'accepte pas cette jeune maîtresse. C'est ce que je pense, Shao Shao. Puisque vous avez déjà décidé pour ma famille, Hanan, autant que vous vous mariez le plus tôt possible. Cela permettra aussi aux gens de la branche de reconnaître ma famille, Hanan, en tant que jeune maîtresse. Que pensez-vous, jeune maître? Eh bien, pas pressé pour le mariage de l'oncle. Pas pressé, maître. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas déjà choisi une robe de mariée avec Hanan? Aujourd'hui, il est trop tard. Je vais d'abord retourner à la villa. Et Hanan? Laisse-le se reposer d'abord. Ensuite, rentre chez toi quelques jours plus tard. Eh bien, Chazuo? Pourquoi le jeune maître est-il devenu distant envers Hanan? Ye Jingxuan, pourquoi m'as-tu laissé seul avec mon père hier? Le verrou à empreinte digitale que nous avons installé la semaine dernière, tu ne peux pas l'ouvrir? J'ai oublié. Désolé, je suis tellement fatigué. Allons-y rapidement. Yi Jingxuan, quand allons-nous nous marier? J'ai hâte de devenir ta femme. Pas de précipitation. Un mariage ne se fait qu'une seule fois dans une vie. Il ne faut pas se presser. Mais je veux vite devenir ta femme. Je veux vite t'épouser. Attends que tu te sentes un peu plus stable. Attends que je te soigne la voix. Et si ma voix ne peut jamais être guérie? As-tu pris tes médicaments récemment? Je ne sais pas où j'ai mis mes médicaments. Et petite idiote, tu es vraiment trop distraite. Souviens-toi de les prendre 2 fois par jour. Je te regarde manger. Deux fois par jour. Je te regarde manger. Même. Voilà. Bon, ce n'est pas grave, prendre quelques gélules ne devrait pas poser de problème.
Bien joué, directeur YE. Merci pour le compliment, directeur YE. Tu vois, ça ressemble à quoi? On dirait un chien. Alors, amuse-toi avec ce chien. Allez, va chercher, chien de garde. D'accord. Ce soir, j'ai un rendez-vous. Tu peux rentrer tout seul? Ah, mais j'ai peur d'être seul. Ramène-la. C'est parti. Merde. Allez, chien de garde. Tu peux dégager. Sale garce. Tu me prends pour un homme, Wang Xiaofan. Que veux-tu faire? Oserais-tu me frapper? Ramasse-le. Es-tu fou? Xiaofan, en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas lui laisser savoir. Je sais qu'il le dira à Y Jingxuan. Je te le dis. Si tu ne vas pas le chercher, je te tuerai. Même si tu me tues, je ne vais pas le chercher. Ye Jingxuan reviendra bientôt. Quand il reviendra, tu auras de ses nouvelles. Ye Jingxuan, viens vite, sauve-moi. Wang Xiaofan, il voulait me tuer. Non. Y Jingxuan, comment peux-tu être de retour si rapidement? Wang Xiaofan, comment oses-tu? Tu oserais toucher à mes gens? Tu ne veux plus être le chien de garde? Ce n'est pas de mon propre gré d'être ton chien de garde. Écoute-moi expliquer. Oui, j'ai déjà donné l'occasion de tomber tout seul. C'est toi qui ne l'as pas apprécié. J'ai tort, épargne-moi s'il te plaît. Brise-lui la jambe. Non, épargne-moi. Épargne-moi, ah. Quand tu es venu frapper mon père, as-tu pensé qu'il y aurait un jour comme ça? Traîne-le, ne pars pas. Ça t'a fait peur, Y Kixuan, ne me laisse pas seul à nouveau. J'ai peur. D'accord, je te le promets. On se marie la semaine prochaine. Vraiment? Y Kixuan, je t'aime à en mourir. Le père adoptif est devenu. Mariage la semaine prochaine. Très bien. Le père adoptif peut tuer Luchuan. Tant qu'il est en vie, je ne peux pas dormir. D'accord, je suis actuellement en déplacement. Attends que je rentre pour assister à votre mariage, puis je m'occuperai du père adoptif. À ce moment-là, toute la secte des fantômes sera à nous. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Y Jingxian est arrivé. Tu n'as encore pas pris tes médicaments aujourd'hui. Yi Jingxian. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été proches. Ce soir, tu peux dormir avec moi. Quand tu iras mieux, nous pourrons partager le lit. Ça viendra vite. Je savais bien que mon corps était beaucoup mieux que cette vieille chose. Ah. Ma chère fille, ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Papa croit en Y Jingxian. Seigneur. Félicitations, Seigneur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et, jeune maître, j'ai reçu des informations. Le chef du gang Tanche, Mahutan, s'est évadé. Il est très probable qu'il sabote le mariage. Renforcez les mesures. Qu'il vienne en vie mais qu'il ne parte pas en vie. Oui. Il faut dire la vérité. Le visage de Luchuan est vraiment beau au point de rendre les gens jaloux. Tant que je peux rester près de Y Jingxian. Même si je dois porter ce masque en peau humaine toute ma vie. Je suis prêt à le faire. Ah non, es-tu prête? Hum.
Ne bougez pas. Ne bougez pas. Y. Jingxian. Rends vite le pouvoir de la secte des fantômes. Sinon, ta fiancée sera couverte de sang sur le champ. Y. Jingxian, sauve-moi. Wan Wateng. S'évader de prison, c'est une peine aggravée. Tu n'as pas peur de passer ta vie en prison? Maintenant, mon groupe de Tangshan n'a plus rien. Si tu ne te bats pas encore un peu, je ne me pardonnerai jamais. Rends vite ton dernier souffle. Impossible. Y. Jingxian, qu'est-ce que tu as dit? Ai-je mal entendu? N'es-tu pas la future maîtresse de la secte Guimen que tu as toi-même choisie? Il n'est pas très important pour moi. I.P. Kinman, tu es un salaud. Ferme-la. Puisque tu es si peu. Peut-être que je devrais le tuer. Sortir la boue. Appuyez dessus. D'accord. Y. Jingxian. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu ignores ta propre guérison. Et que tu ne te soucies même pas de la vie ou de la mort de la femme que tu aimes le plus. Tu es un homme méprisable. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je suis la jeune maîtresse de la secte Guimen. Je suis ta future épouse, Y. Jingxian. As-tu le droit de dire que tu es ma femme? Ah! Mon visage. Oh mon Dieu! Ce n'est pas Mademoiselle Lu. Il y a une imitatrice. Je n'ai pas encore. Ce n'est pas vrai, ah! Je ne suis effectivement pas la vraie Lu Xuan. Mais aujourd'hui, je vais épouser Y. Jingxian. Je suis la jeune maîtresse de la porte des fantômes. La maîtresse du jeune maître de la porte des fantômes est ici. Celle-ci est la véritable demoiselle de la famille Lu. On ne peut pas douter que c'est la maîtresse de la porte des fantômes. Parrain de Lu Xuan. Comment Lu Xuan peut-elle être ici? Pourquoi ne l'as-tu pas tuée? Maintenant, tu as quel droit de me blâmer? Ferme ta bouche. C'est vrai, tu portes maintenant l'anneau du chef de la secte des portes de l'enfer. Cependant, nous sommes très intéressés de savoir d'où vient cet anneau. Je n'ai pas besoin de te le dire. Tu ferais mieux de t'expliquer devant les anciens de la secte des portes de l'enfer tout de suite. Sinon, tu ne peux pas attendre que je me soumette. HMPH, vous avez le droit de dire ça. En effet. Devenir le seigneur principal. Venez saluer le vieux seigneur principal. Père. Père. Pourquoi es-tu venu? Si tu n'étais pas venu, ces imbéciles auraient gâché ton mariage. Ancien maître. PFFT. Avez-vous vraiment bien réfléchi? Voulez-vous vraiment que je confie le secte des portes fantômes à cette personne d'un autre nom? Quel est ce nom? Tant que le sang de la famille des fantômes coule dans ses veines. Il est l'héritier légitime du secte des portes fantômes. Quoi? Il a du sang de la famille des fantômes? Papy. Je ne savais pas. Quand ta mère t'a emmené pour fuir la famille Guy, tu étais encore très jeune. Dis-tu vraiment la vérité? Autrefois, notre famille Guy a traversé une grande catastrophe. Ma belle-fille, en fuyant avec mon petit-fils, a été assassinée par des bandits. Les parents Y l'ont élevée. C'est-à-dire que tu es vraiment mon grand-père. C'est une ingratitude de ne pas se prosterner devant grand-père. Allez, lève-toi vite. À cette époque, je savais tout ce qui se passait à l'extérieur. Tu es un bon enfant, bien élevé. Tu as le droit d'hériter du clan des esprits. Tu as le talent pour faire prospérer le clan des esprits. J'avais tort. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Je ne vois rien. Maître, jeune maître. Moi. Je suis maudit, je suis maudit, je suis maudit. Je suis maudit, je suis maudit. Je vous en prie, jeune maître, punissez-moi. Lève-toi, je te donne une chance. Où est Shu Xianling?
Salope. Pourquoi le cinquième s'est-il enfui? Maître, attendez un instant. Vite, allons le rattraper. D'accord, allons-y vite. Grand-père, puisque vous êtes si puissant. Pourquoi rester là, idiot, dans la prison, enfant? Cette prison sur une île isolée était en fait un bastion du clan des fantômes. C'est aussi le destin. C'est ce qui nous a réunis, nous deux, grand-père et petit-fils. J'ai pris 3 ans pour te tenir compagnie. Viens, Annan. Venez saluer grand-père. La belle-fille salue grand-père. Tous les bons enfants sont mes bons enfants. Ah. Papa, où es-tu? Viens vite m'aider. Ils doivent envoyer quelqu'un pour me tuer. Ils veulent me faire mourir. Où es-tu? J'arrive tout de suite. D'accord. Tous. Que se passe-t-il exactement? J'ai très mal, j'ai l'impression que 100 insectes me piquent partout. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus, aide-moi. Maintenant, toute la secte des fantômes te cherche. Je ne peux pas t'emmener à l'hôpital. Alors tu vas me regarder mourir de douleur? Ah, réfléchis bien. Tu as mangé quelque chose de pas propre? Je n'ai rien mangé de toute la journée. Comment cela serait-il possible? J'ai compris. Je comprends. C'est le médicament que Y Jingxian m'a donné qui pose problème. Espèce d'idiot, tu oses prendre le médicament qu'il t'a donné? À ce moment-là, j'étais Luchuan. Avec cette attitude, je prenais des médicaments de qualité étoilés tous les jours. Donc Y Jingxian m'a forcé à prendre des médicaments. Alors je les ai pris. Y Jingxian savait déjà que je n'étais pas Luchuan. Il m'a quand même fait manger. Ce qu'il m'a donné n'était pas un médicament. C'était du poison, non? Papa, je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Va voir Y Jin, s'il te plaît. Dis-lui de me donner l'antidote. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en prie, sauve ma fille, je t'en supplie. Ta famille Chou a depuis longtemps trahi notre secte Guimen. Je ne suis plus ton maître depuis longtemps. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance, va-t'en. Tu es vraiment prêt à être si impitoyable? Shuxina a détruit ma famille. Ce que je lui ai déjà rendu est déjà clément. Bien. Sinon, ne dis pas que je ne suis pas juste. Toi. Tu sais faire des points d'acupuncture. Au départ, j'avais appris un peu de massage traditionnel chinois. Je pensais à la santé. Je ne pensais pas que tout cela serait utilisé contre vous, petits individus. La technique des points de pression est un secret des portes des esprits. Les ancêtres de la famille Chou ont été chassés pour avoir volé cette technique. Ils ont donc été expulsés des portes des esprits. Mais peu importe nos efforts, nous n'avons pas réussi à l'apprendre. Ce livre nécessite un talent exceptionnel. La lignée des armures. Tu ne déshonores pas les tiens. Ah. Je pensais que tu n'étais qu'un faible protégé. Un incapable. Ah. C'est moi qui ai perdu. C'est notre famille Chou qui a perdu. Seigneur mineur, que faire de cette personne? Emmenez-le avec moi. Pour toute ma vie, je vais nettoyer la tombe de mes parents adoptifs. D'accord. Allons-y. Luchuan. Où vas-tu avec cette valise? Encore une dispute? Ah. Je savais qu'il allait sûrement te larguer. Comment as-tu pu devenir comme ça? Ça, je ne peux que te le demander. Pourquoi Luchuan? Pourquoi tu as eu l'amour de Y Jixuan? Et moi? Et moi, je dois subir sa répression, pourquoi? Parce que je l'aime vraiment. Jingxian. Je t'en prie. Je t'en prie, donne-moi l'antidote. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus le supporter. Sans antidote, tu ne veux pas que je meure comme ça. Je ne te tuerai pas. Je ne tuerai pas non plus Wang Xiaofan. Je vais vous laisser vivre en paix.
Regardez comme je vis heureux. Jeune maître. Oh là là. Jeune maître, vous avez attendu longtemps. C'est moi qui suis en retard. Ne t'inquiète pas, je vais faire venir quelqu'un pour emmener cette femme. Pourquoi restez-vous là à regarder? Dépêchez-vous. Ne le laissez pas mourir. Je le regrette, Y Jingxuan. Emmenez-le, emmenez-le, Y Jingxuan. Y Jingxuan. Jeune maître. Et ce Wang Xiaofan. Je fais également surveiller cela. Rassurez-vous, pour le reste de ma vie. Je garantis qu'ils vivront toujours. Je les garantis qu'ils vivront toujours dans le regret et la douleur. C'est bon. Maintenant, ma femme et moi allons faire le tour du monde en lune de miel. Il n'y a rien de spécial. Ne viens pas déranger, hein. Et, maître. J'allais presque oublier de vous faire un rapport, vous deux. Tout à l'heure, les résultats de l'examen de madame sont déjà sortis. Elle est enceinte de 2 mois. Félicitations, maître. Madame, moi-même, je suis le jeune maître. Comment pourrais-je ne pas savoir si ma femme est enceinte? Je me fais trop de soucis. Je me fais trop de soucis, tout va bien. Et le jeune maître devrait se calmer un peu.